coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 23 octobre, il est 3h47 du matin. Je ne dors pas, je viens d'être très émue parce qu'en fait je suis tombée sur un extrait de Casper, vous savez le film Casper avec l'actrice qui jouait Mercredi Adams dans La Famille Adams. Et en fait à la fin il y avait une chanson en fait que j'adorais et je l'avais zappée. Et j'ai dit mais il faut que je la retrouve cette chanson. Donc je l'avais déjà je l'avais dans mes musiques sur mon PC. Donc c'est Jordan Hill, Remember Me This Way. Si vous la cherchez, j'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'infos. Cette chanson m'a retournée. Je l'avais totalement oubliée cette chanson. Pendant un mois, je l'écoutais en boucle. Mais elle m'a retournée là. Je suis dans un état... j'avais les larmes là. Et ouais, franchement, j'avais oublié comment une chanson pouvait nous mettre dans un état second totalement. Euh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'avais la traduction des paroles pendant un moment, mais je l'ai plus. Mais bon, Remember Me, déjà c'est Souviens-toi de moi. Puis This Way, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois bien. Déjà Souviens-toi de moi, déjà. Rappelle-toi de moi ou un truc comme ça. Déjà tu te dis, ouais, la chanson, quand t'as les paroles, elle doit être badante. Rinclair, il est badant. La voix de la meuf est magnifique. Tu l'écoutes, tu pleures. Voilà. 3h48 du matin, moi j'ai envie de pleurer sur une musique que je vais écouter, je vais me remettre à écouter en boucle. Hein. Voilà, elle est je l'ai remis sur mon Windows Media là. Je vais la réécouter, mais je vais encore bader. Alors moi j'ai tendance à être la personne qui quand je bade, j'écoute des musiques encore plus badantes. Même quand je suis bien, j'écoute des musiques badantes. Hein, mais je veux dire, plus je bade, plus il faut que j'écoute des musiques badantes. Voilà. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué de se dire, en fait, faudrait peut-être que j'écoute des musiques qui ont plus d'entrain, quoi. Mais non, j'écoute des musiques tristes quand je suis pas bien. C'est pas que spécialement je suis pas bien là en ce moment. C'est juste que bah je me fais chier. La saison il gèle, il caille, le temps est pourri. C'est pas la fiesta quoi en fait. Ma vie est calme, plate, monotone en fait. Il se passe rien. Je vis ma vie. Les jours s'enchaînent et se ressemblent. Sachant que je suis bien malade depuis une semaine. Voilà. Sachant que je suis bien malade depuis une semaine, je ne peux pas bosser depuis une semaine. Alors j'ai du taf à faire. Hier, quoi, tout à l'heure, j'ai listé les testeurs que j'ai déjà créés pour le marché de Noël. Parce que j'en avais créé 70 pour l'expo vente de septembre. Et comme je prends certaines fragrances que j'avais déjà en septembre, j'ai listé ce que j'avais déjà de fait. Donc je dois encore en faire 25. J'ai encore 25 fragrances dont je n'ai pas les testeurs. Donc voilà. Alors il n'y a pas forcément à faire de testeur. Alors je peux prendre un fondant, couper et le mettre dans le testeur, il n'y a pas de problème. Mais en général, quand je fais des fondants, je refais un testeur avec de la cire. Je fais couler de la cire dans le testeur, comme ça, c'est pas un fondant parce que je sais que quand je mets des fondants dedans, quand je coupe des morceaux de fondant, des fois, si j'appuie pas bien, quand on ouvre, ça se casse la gueule. Donc voilà. Donc j'aimerais bien éviter de perdre du fondant. Voilà, mais après, si j'ai pas besoin de refaire des fondants, je vais pas, je vais pas, je vais pas refaire de la cire pour faire un testeur en fait. Je suis désolée, hein, je suis toujours malade. D'ailleurs, nous avons passé les 2060 abonnés. Nous sommes 2061. Merci aux nouveaux abonnés d'être là. Merci d'être arrivés sur la chaîne. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés sur la chaîne, mais merci infiniment. Voilà. Merci infiniment d'être arrivé sur ma chaîne et de regarder mes vlogs, ou non, mes vidéos tout simplement. Donc voilà. Et après, sur ma page Facebook, j'ai lancé une tombola. Une tombola, pas une tombola. Une tombola, j'ai lancé une tombola avec 50 billets en vente à 2 € pièce. Rien ne vous empêche d'en acheter plusieurs. Donc 2 € pièce, paiement PayPal uniquement. Et je ferai le tirage au sort
à la fin des tickets écoulés. Voilà. Quand il y aura tous les tickets vendus, je ferai un tirage au sort, tout simplement. Donc après, il suffit de choisir son chiffre, s'il est disponible. Les chiffres, les tickets ne seront validés que à réception du paiement. Voilà. Je mettrai en barre d'infos le PayPal pour la tombola parce que c'est pas le même PayPal. J'ai deux PayPal, j'ai un PayPal pro et un PayPal perso. Donc je mettrai le PayPal pro en barre d'infos pour la tombola. Excusez-moi. Et en fait, mettez bien paiement entre proches, s'il vous plaît. Parce que comme c'est un PayPal pro, si vous mettez pour un bien ou un service, ils vont se prendre une commission dessus. Et une commission sur 2 euros, je vais perdre 50 centimes. Donc voilà. Le troisième lot, c'est 5 fondants au choix. Le deuxième lot, c'est un bon d'achat de 10 euros sur le site. Et le premier lot, c'est un bon d'achat de 20 euros valable sur le site, sur tout le site. Voilà. Donc je pense que les lots sont quand même pas mal intéressants. Personnellement, même le troisième lot, si vous prenez un ticket, vous avez, pour 5 fondants, vous avez votre billet qui est rentabilisé. Personnellement, je trouve. Donc, par contre, il faut que je précise que c'est des fondants classiques. J'avais précisé que c'est des fondants classiques et pas des macarons, je sais pas quoi, fondants classiques. Faut que j'aille préciser. Donc voilà. Et en fait, donc fondant classique au choix, 5 fondants classiques au choix pour le troisième lot, un bon de 10 euros valable sur tout le site pour le deuxième lot et 20 euros d'achat sur le site pour le premier lot. Voilà. Donc inscription sur Facebook, ou même si vous voulez vous inscrire là. La page est en barre d'infos. Vous pouvez me contacter en commentaire ou par message privé, ou en commentaire ici si vous souhaitez. Je vous dirai après si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas Facebook, quoi, si vous n'êtes pas sur ma page Facebook et vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un mail et puis on s'arrange. De toute façon, c'est paiement par PayPal, validation une fois le paiement reçu, tout simplement. Oh, j'en ai marre. Attendez, je me mouche. Excusez-moi. Maintenant, je tousse. Oh, j'en ai marre. Je suis bien malade. J'en ai ras la casquette. Une semaine que je suis malade, j'en ai marre. C'est trop pour moi. Je suis pas habituée à être malade comme ça. D'habitude, le Fervex, en 3 jours, il n'y a plus rien. Là, j'ai plus une thune pour aller m'acheter du Fervex. Donc voilà, je dois attendre. Je dois attendre que ça passe. Donc je prends du paracétamol en attendant. Mais ça me gave un peu. Puis le truc, c'est que le Fervex, c'est 5,80 € je crois la boîte. Donc ça me gave un peu en fait. Parce que j'ai pas les 5,80 €. Ça signifie faire encore un compte et aller payer le compte le mois prochain et ainsi de suite. Ça me gave. J'en ai marre. De toute façon, il va falloir que j'aille à la pharmacie cette semaine chercher mon injection. De toute façon. Parce que j'ai ma dernière injection là vendredi. Quoi, vendredi à la fin de la semaine. Donc il faudra que je prenne mon injection pour la semaine prochaine. Donc il faudra que j'aille dans la pharmacie dans la semaine. Je pense que j'irai mardi. Parce que mardi, j'ai dit que je devais aller déposer mon dossier de candidature pour le marché de Noël. C'est sur le chemin, je pense que je m'arrêterai à la pharmacie, chercher mes médicaments. Puis voilà, chercher mes médicaments, je prendrai donc mes médicaments pour le diabète. Je demanderai s'ils ont reçu un médicament pour la dépression, puisque le Theralène, en comprimé, a des gros soucis en ce moment. Ils n'ont plus en comprimé, ils n'ont qu'en gouttes, sachant que les gouttes, je n'y ai pas le droit. Et en plus, ça m'arrange parce que c'est dégueulasse. Hein, Céline? C'est dégueulasse. Et en plus, les gouttes de Theralène, c'est du sucre et de l'alcool. Voilà. Donc, le sucre, étant diabétique, bon, même si je bouffe des bonbons, on va éviter. Et l'alcool, encore moins. Voilà, parce que l'alcool, j'en bois pas. Et avec mon estomac, là, si je bois de l'alcool, même en médicament, mon estomac ne le supportera pas. Faut savoir que après l'opération bariatrique, les effets de l'alcool sont multipliés par 7. Alors, imaginons je prends des gouttes de Theralène, l'effet secondaire risque de se faire sentir. Voilà, même si je prends 25 gouttes, c'est tout, l'effet risque de se faire ressentir. Voilà.
Puis en plus, de toute façon, ça a gerbé, donc je peux pas l'avaler. Je pourrais pas l'avaler, ça va bloquer là, donc c'est sans commentaire. Donc je dois diminuer ma prise de Thérène. Je dois passer de 4 comprimés à 2. Ça va, je gère encore. Je gère pour l'instant. Puis de toute façon, il y a des nuits où je ne dors pas, donc je ne prends pas de traitement. Donc voilà, j'ai du stock. Après, là, si je me couche, je sais pas à quelle heure je vais me coucher, mais si je me couche vers 5-6 heures du matin, je vais prendre un seul comprimé de Theralène et du Loxapac. C'est tout ce que je vais prendre sur mon traitement. Alors oui, on me dit, mais t'as un traitement pour dormir, tu le prends pas et après tu te plains de pas dormir. Faut savoir que j'essaye de me sevrer du traitement. J'essaye de me sevrer littéralement du traitement. La psychiatre est au courant. La psychiatre est au courant, donc j'ai son accord. Elle sait que je gère mon traitement comme je veux. Elle ne baisse pas mes dosages parce qu'elle sait que je gère mon traitement. Voilà. Et je n'abuse pas des stocks. Ça fait 5 mois que je n'ai pas repris ni d'Atarax, ni d'Alprazolam à la pharmacie. J'ai encore du stock. Je ne vais pas faire un stock de 50 boîtes. J'ai du stock, je prends que ce que j'ai besoin. Voilà, je n'abuse pas. Je vais pas faire de la revente ou je ne sais quoi. Attends, je vais me faire striker là. Voilà, je veux pas qu'on dise ouais tu fais du stock, pour ceux qui n'ont pas, qu'on ont besoin et qui en ont pas, voilà. Donc non, je prends à la pharmacie que ce que j'ai besoin en médicaments. Je ne fais pas de stockage. Alors oui, j'ai du stock d'avance. Et quand j'en ai plus, je retournerai chercher. Mais pour l'instant, ça va. Les seuls médicaments que je prends quotidiennement, c'est le Théralène et l'Alprazolam. Mais en fait, le Théralène, je suis censée prendre 4 comprimés au coucher. J'en prends 1 ou 2. Tout dépend quelle heure je me couche, si je dois me lever, voilà, des trucs comme ça. Alors oui, je ne suis pas médecin, mais je connais mon corps, je connais comment je réagis aux médicaments. Si j'essaie de me sevrer, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison parce qu'en fait, j'ai tellement avalé le même dosage de médicaments qu'à la fin, ça ne me faisait plus d'effet. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait augmenter les doses. Et le but, c'est pas d'augmenter les doses. Le but, c'est de les diminuer. Donc moi, comme je prends moins de traitement, quand je prends mon traitement en entier, vous pouvez être sûr que là, je dors pendant 3 jours. Voilà. C'est juste qu'en fait, je prends ce que j'ai besoin. Je vais pas me shooter, me défoncer la tronche. C'est hors de question. Le principe, c'est de ne plus être un zombie. Le principe, c'est de ne plus être un zombie. Le principe, c'est d'avoir une vie presque normale. Alors oui, une vie presque normale quand tu dors la journée et que tu vis la nuit, c'est chelou. Mais ça, c'est mon mode de vie. C'est comme si quelqu'un qui travaille la nuit, qui dort la journée, on allait l'engueuler. Ben non, cette personne travaille la nuit, elle dort la journée, elle retravaille la nuit. Alors oui, moi je travaille pas tout le temps, mais j'ai pris ce rythme. J'ai pris ce rythme. Si je dois me lever, je me lève, et puis voilà, c'est tout. J'ai mon rythme. Mercredi, le 25, j'ai psy à 15h, psychologue à 15h, au téléphone. Tout simplement, je me lève à 14h15. J'ai mis un réveil à 14h15. Le temps de sortir les chiens, de boire un peu de café, de faire ma toilette, de prendre un peu de café, de me poser et d'appeler. Voilà. Comme ça, voilà. Puis à 15h30, c'est fini et puis je me pose. Voilà. Mardi, je dois me lever à 15h parce que l'association ferme à 17h. Donc je ne peux pas me lever à 16h45. Voilà. Puis j'ai pas envie de me lever à 16h parce que ça me fait très ric-rac pour aller à l'association. Donc je vais me lever à 15h. Ça ira très bien, je vais me lever à 15h. Et je sors les chiens. 15h30, je pars de chez moi, il n'y a pas de souci. En 5 minutes, je suis là-bas. Même pas en 2 minutes, je suis là-bas. Je dépose mon dossier. Je sais pas si elle va blablater ou pas. Si elle blablate pas, en 10 minutes, je suis revenue. Voilà. En 10 minutes, je suis revenue. Si elle blablate, on peut compter 15-20 minutes. Voilà. Faut s'habituer à blablater avec les gens. Je n'ai pas peur de blablater avec les gens. La preuve, je blablate toute seule tous les jours. Et vous m'écoutez. Vous me regardez, vous m'écoutez. Certains mettent des commentaires. Certains me retrouvent sur Facebook et viennent me parler comme quoi je ne mords pas. Je pense être une personne assez agréable.
Je pense que dans mes vidéos, on doit ressentir une bienveillance. Dites-moi en commentaire si vous me ressentez bienveillante ou plutôt méprisante. C'est la question que je me pose parce que des fois, quand j'étais au lycée, les gens, ils avaient peur de s'approcher de moi. Pourquoi? Je sais pas. J'avais une gueule qui ne leur revenait pas, hein. Je sais pas, hein, je sais pas si ma gueule leur revenait ou pas, mais les gens, ils avaient peur de s'approcher de moi. C'est première année de bac, j'avais mon sac à dos avec écrit Indochine dessus et tout. Il y a une fille qui s'approche de moi qui fait T'es fan d'Indochine? Je fais Bah ouais. Puis elle est repartie. Après, on était dans la même classe. On s'est mis à côté, elle me fait Tu sais, j'avais peur de te parler parce que tu m'as un peu agressé quand tu m'as répondu. Je fais Ah bon? Mais en fait, j'étais tellement gênée et stressée que je peux paraître méchante au premier abord. Mais en fait, c'est parce que je suis gênée et stressée. Et puis le lycée, bon, je connaissais le lycée, j'avais fait mon BEP là-bas, mais comme je changeais de orientation professionnelle, j'étais pas dans la même classe que ceux du BEP vente. Je changeais carrément de secteur. Donc c'était que des nouveaux de ma classe, ou certains qui venaient de secrétariat, ou certains qui venaient de vente. On n'était que 4 de vente. On était 4 de vente. Quelques-uns de secrétariat, et après c'était que des nouveaux. Donc voilà. Après, je dis pas que mes années de bac étaient horribles, mes années de bac étaient nickel, hein. Franchement, je me suis tapé des bons délires, je m'étais fait des bons amis. Franchement, bon, par contre, on était mal vus par les profs parce que notre groupe était casse-couilles. Voilà, on était le groupe des casse-couilles, hein, on était reconnu le groupe des casse-couilles. Les filles de la classe pouvaient pas nous blairer parce que les filles de la classe, en fait, j'étais en bac pro service accueil. Donc en gros, secrétariat standardiste. Voilà. Et en fait, les filles de la classe étaient clairement des poufs. C'était des poufs. Toujours à se maquiller en cours, à se recoiffer, gna gna gna. Je pouvais pas les blairer. J'aimais pas leur gueule, je les détestais. Et en fait, elles nous rendaient bien ça. Donc en fait, on s'aimait pas mutuellement. Il y avait une ambiance pourrie dans la classe, hein, je vous raconte pas. Alors il y avait des groupes, hein. Il y avait des groupes. Alors il y avait ce qu'on appelait les jumelles. Les jumelles, c'était 2 filles, 2 copines. Si une n'était pas là, l'autre n'était pas là, vous pouvez être sûr. Une était absente, l'autre était absente. Nickel. Toujours des jumelles. C'est des jumelles ou les siamoises, on les appelait. Je sais plus comment on les appelait. Après, il y avait le groupe des poufs. Il y avait mon groupe. Et en fait, les poufs ne pouvaient pas nous blairer parce qu'en fait, il y avait que 3 mecs dans la classe. Sauf que les mecs, ils s'étaient ralliés à nous. Enfin, à nous. À mon groupe. Et en fait, le truc, c'est qu'elles supportaient pas que les seuls 3 mecs de la classe soient ralliés au groupe des cassos, comme on était appelés. Voilà. On était un groupe particulier, on cherchait pas les embrouilles, mais on était un groupe, voilà. On s'est tous perdus de vue, hein, on s'est tous perdus de vue. Non, je crois que je parle plus à personne du lycée. Enfin, si, je parle encore à Astrid, mais Astrid n'était pas dans ma classe. Astrid était en bac vente. Et en fait, Astrid et moi, on a fait qu'une année ensemble, on a fait que la première année de BEP ensemble. Après, en deuxième année de BEP, on était séparés. Et après, elle a fait le bac vente ou commerce, je sais plus. Et moi, j'étais dans un autre bac. Donc, en gros, si j'ai encore un gars de la classe que je lui parle, quoi, je lui parle, mais je l'ai en ami sur Facebook. J'ai les 2 mecs de la classe, je les ai en ami sur Facebook, le troisième non. Mais après, voilà. Il doit me rester une fille à qui je parle une fois tous les 36 du mois. Mais sinon, dans la classe, on a tous perdu contact, je pense. Mon ex-meilleure amie m'a totalement blacklisté de sa vie, du jour au lendemain. Hein. Du jour au lendemain, elle m'a viré de sa vie. Alors qu'on était les 2 meilleures amies du monde. On était inséparables. Dès qu'il y avait un concert d'Indochine, on le faisait ensemble. Voilà. On était toujours ensemble. Toujours ensemble, voilà. Mais non. Elle m'a blacklisté de sa vie, du jour au lendemain. Elle se trouve un mec, elle s'est mariée, elle est tombée enceinte, elle s'est mariée. Puis voilà. Donc voilà. Je n'ai pas cherché à comprendre. Elle m'a dit si je veux plus te parler, je te parle plus. J'ai dit ok, bonne continuation. Et puis c'est tout. Parce que j'avais pas eu de nouvelles d'elle pendant 6 mois. Et en fait, j'ai eu le culot d'appeler ses parents parce qu'elle ne répondait ni à mes textos ni à mes appels. J'ai eu le culot d'appeler chez ses parents un soir. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je prenais encore des somnifères. Et juste, je me suis juste de vous êtes les parents de.
Et après, trou noir. Et en fait, le lendemain, j'avais un texto d'elle. Ouais, t'as appelé mes parents, je trouve ça inadmissible, je veux plus que tu t'approches d'eux. Si je veux plus te donner de nouvelles, je te donne plus de nouvelles. Si je veux plus te parler, je te parle plus. Je lui dis, désolé de m'être inquiété. Bonne continuation. J'aurais dû mettre va te faire en papaouté chez les pingouins. Mais j'ai été polie. Elle a ses raisons de m'avoir blacklisté. Je ne sais pas lesquelles, mais elle a ses raisons. Sûrement. Je ne sais pas lesquelles, mais elle a sûrement ses raisons. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre les gens. De toute façon, on évolue, on mûrit. On évolue, on mûrit, on change. Voilà, on change avec le temps. On change avec le temps, faut pas chercher à comprendre. Voilà. Je cherche plus rien à comprendre de personne. Je cherche plus rien à comprendre de personne. Je fais ma vie comme je l'entends. Si ça plaît pas, je m'en bats les steaks. Voilà. Je vis ma vie pour moi, je n'attends plus rien de personne. J'ai tellement été en hyper attachement affectif et sentimental, et j'en ai tellement bavé des deux côtés. Et ne prends pas ça pour toi personnellement. Je parle à quelqu'un qui va comprendre. Il y avait pas que toi côté sentimentalement qui m'en a fait baver. Voilà. Et en fait, donc en gros, j'ai tellement morflé du côté affection, hyper attachement sentimental et amical que maintenant, j'ai tellement été déçue que maintenant, je vis ma vie pour moi. T'as un souci, tu me le dis, on en parle. Tu veux plus me parler, tu me parles plus. Tu veux partir, attends, je t'ouvre la porte. Voilà, je retiens personne. Si quelqu'un veut partir, mais je lui ouvre la porte et je lui mets même un coup de pied au cul s'il veut partir. Je l'aide en plus, je le pousse. Voilà. Et comme je dis aussi, t'as des soucis, on va te critiquer, mais balaye devant ta porte avant de parler de ma vie. Il y a des fois, des gens, ils vont parler de ma vie, j'ai envie de leur donner un balai au sens littéral en disant, mais balaye devant chez toi. Avant de parler de ma gueule. Voilà. Quand j'ai eu des soucis, quoi, quand j'ai des commentaires assez mesquins, méchants et ce qui va avec, les gens, t'as envie de leur dire, mais balaye devant ta porte. Au lieu de parler sur ma vie, qui t'importe pas du tout, mais que t'aimes bien me faire chier. Genre, je touche trop d'allocations, je devrais aller travailler, j'ai un travail. Certes, je n'en vis pas, mais j'ai un travail. Oui, j'ai des allocations. Et alors? C'est comme si on disait, bah faut couper les allocations à tous ceux qui font des gosses, parce qu'ils en ont trop. Vous savez, les émissions, La Famille Nombreuse et compagnie, qui font de la télé en plus de toutes les allocs qui touchent. On leur coupe pas leurs allocs, eux. On leur dit pas, arrêtez de faire des gosses, on devrait vous couper vos allocs, allez travailler. Bah non, c'est des stars de la télé. Voilà. Non, on leur dit pas ça. Moi, je suis une petite fille dans ma vie tranquille, posée et inexistante. Je fais chier personne et il y a des gens qui arrivent à me casser les couilles. On arrive à me casser les couilles alors que j'ai rien fait. Juste parce qu'en fait, je suis reconnue handicapée. Je touche la hache. Alors oui, ce n'est pas un handicap physique, mais j'ai quand même une interdiction au monde du travail. J'ai une interdiction au monde du travail parce que je suis trop instable. Donc j'ai trouvé un travail qui me convient. Pour vous, ce n'est pas un travail, mais je suis déclarée. Je paye des cotisations à l'URSSAF. Je déclare ce que je touche moins d'allocations. Et ben c'est normal, c'est normal. Je touche moins d'allocations parce que j'ai déclaré de l'argent. Mais c'est normal en fait. Je déclare YouTube, je déclare ce que je touche par mon entreprise, je déclare tout ça. Donc me cassez pas les couilles parce que je touche l'allocation adulte handicapé. Ça vous regarde pas en fait, c'est ma vie. Et si je touchais que le RSA et que je voulais pas aller bosser, c'était mon problème, ça vous regarde pas. Mais il y a des gens qui aiment bien essayer d'appuyer sur le point sensible, sauf que chez moi, il n'y a pas de point sensible. De toute façon, on ne peut pas détruire une personne qui n'est pas construite. On peut pas me détruire plus que je suis pas construite. Voilà. Ma vie est au point mort, on ne peut pas plus me détruire. Voilà. Il n'y a rien à détruire. Donc, les mauvaises langues, allez-y, parlez sur ma gueule si ça vous amuse. Moi, personnellement, ça me fait bien marrer. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais réécouter ma musique badante parce que là, je suis un peu énervée. Pourquoi je me suis énervée, je sais pas. Et je vais m'écouter un petit peu la musique badante, puis ça fait 25 minutes que je parle, je suis désolée. Et je vais essayer de me poser, j'ai fini mes vidéos YouTube et je vais essayer de me poser un petit peu. À toutes!
Il est 23 h. Je suis désolée, j'ai pas du tout repris le vlog aujourd'hui. Je vous ai pris ce matin, quoi, cette nuit. Je me suis endormie, il était 7h30 passé, voilà, du matin. Je me suis réveillée à 16h45, voilà. J'ai eu un mail sur ma page Facebook à propos de la tombola. On m'a dit que c'était illégal, voilà. Donc la personne m'a donné un lien pour me montrer qu'il n'y avait que les tombolas à but caritatif ou associatif qui avaient le droit de le faire. Nous, c'était illégal, on n'avait pas le droit de faire une tombola pour un usage personnel. Je comptais déclarer l'argent à l'URSSAF. Elle fait oui, mais c'est la loi. Au début, elle m'a cassé les couilles, j'avoue, parce que je pensais qu'elle l'avait mauvaise, mais en fait, non, j'ai quand même regardé le lien, j'ai quand même regardé par moi-même. Donc oui, on n'a pas le droit de faire une tombola, c'est illégal. Alors que j'ai vu énormément de pages, de groupes où il y avait des tombolas avec des billets payants. Marie de la chaîne Mon Ange a parlé que sur le site d'une de ses... sur un site qu'elle connaît. Il y avait une tombola qui avait été organisée. On n'a rien dit à la fille. Elle vendait ses billets 5 euros quand même, hein. Donc voilà. Elle vendait ses billets 5 euros. On lui a rien dit. On lui a rien dit à elle. Alors par contre, elle est dans l'illégalité, mais on lui a rien dit. Moi, j'ai voulu faire ça une fois sur la page. Je suis dans l'illégalité, donc j'ai supprimé la tombola. Donc ce que j'ai dit au début du vlog, bah, oubliez-le. Voilà, il n'y a pas de lot à gagner, il n'y a plus de tombola. Voilà, c'est illégal. Je préfère rester dans la loi et ne pas avoir de soucis. Je préfère respecter la loi, ne pas avoir de soucis. Et parce que je n'ai pas envie d'avoir une amende vu la taille de mon entreprise. Voilà, parce que si je me prends une amende de 1000 euros ou 3000 euros ou je sais pas quoi, j'ai pas envie. Ou carrément qu'on ferme mon entreprise, je sais pas. J'ai pas envie, donc c'est pas le principe. Mais c'est vrai que l'argent, je comptais le déclarer à l'URSSAF parce que c'était une rentrée d'argent professionnelle. C'était pas pour mon plaisir personnel, hein. Mais bon. Donc voilà. J'ai eu le veto au téléphone parce que j'étais étonnée de ne pas recevoir de mail pour le rappel du vaccin de Melba. Voilà. Parce que d'habitude, je reçois toujours un mail pour le rappel du vaccin de mes chiens. Donc j'ai pris Melba. En plus, on m'a dit, bah, faut le faire cette semaine ou la semaine prochaine. Hein? Quoi? Mais on m'a pas prévenu. On me prévient pas, je suis pas censée savoir en fait. Heureusement que j'ai appelé le veto, que je me posais la question. Finalement, Melba a rendez-vous le 31 octobre à 8h45 et je me suis organisée pour aller payer le 6 novembre. Parce que je n'ai pas de CAF, mais d'accord, j'ai pas de CAF. Il me reste 0 € sur mon compte en banque. J'ai 16,50 € qui doivent être prélevés, donc je vais être à moins 16,50 €. Voilà, donc je ne peux pas me permettre. De toute façon, je ne peux pas faire de découvert, donc voilà. Excuse-moi. Donc Melba a rendez-vous. Je suis désolée, je suis encore malade. Melba a rendez-vous chez le veto le 31 octobre pour son rappel de vaccin. Ah, ma cravate, tu vas aller chez le veto? Oui. Oui, t'es contente. T'es contente d'aller chez le veto. Et Cannelle et Muffin, j'ai déjà pris rendez-vous. Ils ont rendez-vous le 8 décembre à 12h30. Voilà. Donc Cannelle Muffin le 8 décembre, Melba le 31 octobre. J'irai payer donc le 6 novembre parce que je me suis organisée. Voilà, je me suis organisée. De toute façon, ils savent très bien que je suis réglo. De toute façon, je retourne en décembre. Donc même si je n'allais pas payer en novembre, je retourne en décembre. Donc la facture aurait été là. Sauf que pour Muffin et Cannelle, je paye en 3 fois. Je paye en 3 fois. Voilà, je paye en 3 fois pour... Désolée, vous avez constaté à Muffin. Je paye en 3 fois pour Cannelle et Muffin parce qu'en général, j'en ai pour 140 € environ. Et je ne peux pas me permettre de sortir 140 € comme ça. Voilà. Donc, sauf si après le marché Noël se passe super bien. Voilà, sauf si le marché Noël se passe super bien, j'y retournerai payer. Voilà. Donc voilà. J'ai prévu un virement sur mon compte pro de 140 € parce qu'il me faut de quoi payer le terminal carte bleue et de quoi payer une commande Temu.
Donc c'est la commande pour les boîtes de Noël, les trucs que je voulais pour Noël, les affaires de Noël. Ce que je voulais donc, ouais, donc pour le stand et tout, et là, vous savez, la nappe que je vous avais parlé, la nappe pour le stand. Je voulais prendre une banderole Merry Christmas, voilà, histoire de rendre mon stand joli. Voilà, histoire de rendre mon stand joli, je voulais donc ça. Voilà. Donc, par contre, faudra que je m'organise avec mon père, que le vendredi, il vienne à la maison, que je charge la voiture avec ce que j'emmène, ce que je prends, et que le samedi à 9 h, on se retrouve dans le centre-ville pour que j'installe mon stand. Voilà. Donc, le stand, le marché de Noël, c'est 11 h, 17 h. Si je me plante pas. Oui, c'est 11 h, 17 h. Donc, on peut s'installer à partir de 9 h. Donc, on peut s'installer à partir de 9 h. Donc, ça serait pas plus mal. Limite, 9 h 30, je peux commencer à m'installer. Le temps de m'installer. Parce que je sais que quand j'ai fait l'expo vente en septembre, je me suis installée entre 10 h et 11 h. Ça commençait à 11 h. Donc, 1 heure pour s'installer, c'est faisable. Mais si je dois mettre des décos, c'est plus compliqué. Si je dois mettre des décos, c'est plus compliqué. Donc, puis après, il faut que j'installe 3 tables. Voilà, il faut que j'installe 3 tables, que je fasse un stand joli. Donc voilà, j'ai du boulot. Melba, j'ai du boulot. Voilà, donc je voulais prendre une banderole Merry Christmas. Limite, je vais regarder si je peux pas trouver des petites décos. Ah bah, je voulais faire les décos moi-même. Genre imprimer, je sais pas, des sapins, les mettre sur des cartons, ou je sais pas, me débrouiller pour faire un stand plutôt joli. Voilà, pour faire un stand plutôt joli. Puis bien sûr, après, je dois donc faire... je dois aussi faire... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je dois faire donc du réassort. Pour l'instant, je suis encore malade. Je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux. Je pourrai commencer mon réassort. Et après, quand j'aurai fini le réassort, j'ai pas grand chose à faire en réassort. Quand j'aurai tout fini, je demanderai à ma soeur de venir m'aider à emballer. Voilà, de venir m'aider à emballer. De toute façon, il faut que je finisse d'imprimer les CLP. Là, j'ai presque usé mon quota de 300 feuilles. Attendez, je sais pas, il se remet quand en route le forfait. Parce que le site, il merde, hein, mon forfait. Donc, attendez. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Accueil. Non. Comment je peux trouver Attends, la dernière fois, j'avais très bien trouvé à gérer le compte HP. C'était ça, je crois. Alors. Ouais, j'ai imprimé 249 feuilles sur 300, donc je peux encore continuer à en imprimer. Mon abonnement se renouvelle. Mon abonnement se renouvelle quand? Il n'y a pas écrit mon abonnement, il se renouvelle quand? Ah, bah, aujourd'hui. Donc on va imprimer, parce que je paye 300 feuilles, j'en ai imprimé que 249, donc on va imprimer. Et puis voilà, donc j'ai encore 51 feuilles à imprimer. Voilà.
Donc écoutez, on va imprimer, hein. Je vais imprimer CLP. Déjà, je vais regarder où j'en suis dans, dans ce que j'ai imprimé. On va imprimer le reste. Puis voilà. Voilà, on va imprimer le reste. Et puis voilà. Donc, je vais quand même imprimer. Déjà, je vais regarder ce que je prends et ce que j'ai imprimé. Là, je crois que j'étais arrêtée à menthe eucalyptus. Donc, je dois imprimer à partir de menthe chocolat, je crois. Hop, attendez. Étiquette. Menthe chocolat. Non, je dois imprimer menthe à partir de menthe eucalyptus. Voilà. Donc, je vais imprimer. Je vais continuer à imprimer. Voilà. Puis après, bah, mon forfait va se remettre à jour. Sauf que là, il me reste que pas longtemps pour imprimer. Donc voilà, on va commencer, hein. Alors, donc, hop, attendez, je mets à jour ma feuille. Hop là. Attendez, hop. Pipili pipi, pipili pipi. Ah, parce que je suis en train de refaire mes CLP, donc voilà. Faut pas que je bug mes CLP parce que c'est la loi. Donc, c'est la loi. Moi, je suis dans la loi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai préféré annuler la tombola déjà parce que l'autre, elle m'a cassé les bonbons. Elle m'a vraiment cassé les couilles, hein. Ouais, gna gna gna, vous n'êtes pas dans la loi, gna gna gna. J'aurais dû fermer ma tronche. Parce que moi, je me suis énervée. Elle me dit, ouais, j'aurais dû vous laisser dans votre merde. Elle est droit dans le mur. Vas-y. Donc voilà, elle m'a cassé les bonbons, j'avoue. Mais bon, après, elle avait raison. J'étais pas dans la loi. Elle avait raison. Donc, je peux pas lui reprocher ça. Voilà, elle avait raison, je peux pas lui reprocher. Donc, ça imprime. Après, ça, je prends pas. Mon beau sapin, je prends. Mon beau sapin, c'est un peu la fragrance de Noël, hein, donc j'en ai besoin. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout supprimé. C'est chiant hein, quand t'arrives pas à te servir de tout. Parce que là, il me faut plusieurs pages. Hop là. Hop, ok, nickel. Après, mon oeil, parce que oui, je prends une fragrance de un peu estivale. J'ai envie. Ah bah écoutez, on imprime. Et vous êtes en direct avec moi pendant mon taf. Écoutez. Après mon oeil, ça je te prends pas, toi je te prends. Hop là. Ah putain, à chaque fois je fais une connerie, hein. Pas possible, hein. Ah putain, mais à chaque fois ça me sélectionne tout. Ah putain, ça me fatigue, hein. Quand t'as envie de faire un truc et que t'y arrives pas. Ah, je déteste ça.
putain! Ah, ça me fatigue, j'en ai marre. Ok, toi, t'es bon. Je peux t'enregistrer. Après, toi je te prends pas, toi je te prends pas, toi je te prends. Hop là. Copier. Coller. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fatigue. Hop, coller. Coller. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça m'énerve. Je vais m'énerver là. Je crois que je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Mais je vais m'énerver, putain. Ça me fatigue. Quand ça fait ça, ça me fatigue. C'est horrible. Pourquoi ça marche pas là? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas celle-là? Et l'autre elle marchait très bien. Bon, ben, on va faire ça comme ça. Hein. Je suis désolée, hein, vous m'avez en même temps que je taffe, mais comme ça, vous voyez pas, mais vous avez un peu l'envers du décor. Noix de coco, je te prends. Oui, parce que je prends aussi des fragrances un peu que les gens aiment bien brûler toute l'année, quoi. Monoi, noix de coco, c'est des trucs qui marchent toute l'année, ça. Donc, voilà. Ah merde, putain, j'ai pas imprimé sur le bon truc. Je sais pas ce que j'imprime. Putain, chaque fois ça me fait ça. Noix de coco, t'es bon. Nougat, je te prends. Mais je crois que j'ai imprimé toutes mes pages. Hop là.
Je modifie mes CLP en même temps. Change le format. Et putain, je crois que j'ai pas imprimé sur la bonne imprimante. C'est ça. Hop, on va réimprimer. J'en ai marre. À chaque fois, ça me met plein d'imprimantes. Je sais pas ce que c'est. C'est pas des imprimantes que ça met, mais... C'est bon. Je pense que bah, je ferai le reste demain. Voilà. Donc écoutez, là je vais vous laisser. Puis je vous reprends sur un plus tard. À toutes. Il est 1h34. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que j'ai pris ma douche, j'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle. Voilà, j'ai fait la cage des cochons, parce que je vous ai dit la nuit dernière, quoi, au début du vlog, que je devais faire la cage aujourd'hui, donc je l'ai fait là vers minuit et demi. Après, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Voilà. Ce soir, c'était ravioli frais. Voilà, j'ai mangé un petit peu de ravioli frais. Donc là, faut que j'attendais que ça se refroidisse pour mettre la casserole au frigo. Je pense que je vais me décongeler un peu d'ananas. Oui, bah oui, en ce moment, j'ai une petite envie d'ananas assez fréquente. Donc, je vais me décongeler un peu d'ananas. Je ne sais pas quand je dormirai, sachant que je dois me lever à 15h. Et que ce matin, je me suis endormie à 7h30. Quoi, je me suis... Ouais, entre 7h30 et 8h, je me suis endormie. Donc voilà. C'est très compliqué. Je commence à avoir légèrement mal au crâne. Ce n'est pas la fatigue. Je pense que c'est plutôt le PC. Parce que je passe ma vie sur le PC et que je ne mets pas mes lunettes. Voilà. Je ne mets pas mes lunettes. Donc, c'est mon souci. Et j'ai oublié de vous dire que cette nuit, j'ai fini la saison 2 de Shadowhunter. Voilà. Je vais faire une pause. J'ai pas regardé la saison 3 tout de suite maintenant. Donc voilà, j'ai fini la saison 2 de Shadowhunter cette nuit. Voilà, j'avais quand même bien avancé. J'étais... Ouais, j'ai regardé environ... Ouais. J'étais à l'épisode 6. Quoi. Je commençais l'épisode 6. Il y en a 22. Il y en a combien? Je crois qu'il y en a 20 dans la saison 2. Dans la saison 2, il y en a 20. Voilà, donc j'ai regardé 12 épisodes. 6, 7, 8, 9, 10. Attends. Attendez. 20. Ouais, 14 épisodes environ. Ouais. Quinzaine d'épisodes. Après, il y a des épisodes où j'ai avancé. Hein. J'avoue que il y a des épisodes qui me plaisent un peu moins. Quand tu connais la série presque par cœur, on l'a regardé une fois. Il y a l'épisode que tu peux te permettre d'avancer. Voilà. Je n'ai pas encore commencé le montage du vlog. Donc, il faut que je commence le montage du vlog. Il faut que je fasse la miniature. Et puis voilà. Mais je pense qu'il doit être long parce que tout à l'heure, je vous ai embarqué avec moi pendant que j'imprimais. D'ailleurs, j'ai imprimé plus de pages que de mon forfait. Donc, en gros, j'ai imprimé 313 pages et non 300 pages. Donc, ce qui fait que j'ai payé 2 euros en plus sur mon abonnement. Parce que c'est 1 euro les 10 pages supplémentaires. Voilà. Donc, je vais payer 13 euros, quoi, 14 euros presque pour avoir imprimé ce mois-ci. Ça pique. Je ne sais pas quand je pourrai de nouveau imprimer parce que je ne sais pas quand je serai prélevé, tout simplement. Et tant que tu n'as pas payé ta facture, tu ne peux pas imprimer. C'est le souci avec cet abonnement, mais malheureusement, je ne peux pas l'annuler. Je ne peux pas l'annuler parce qu'en fait, mes cartouches sont reliées à l'abonnement. Et en fait, j'ai essayé de le résilier. Et quand l'imprimante ne voulait rien savoir, et quand j'ai voulu la relancer, on me disait
Cartouches, vous devez déclarer vos cartouches au site, machin. Donc voilà. Comme ce n'est pas des cartouches que j'achète par moi-même, ce sont des cartouches qu'on m'envoie progressivement à chaque fois que je commence à être en rade d'encre. C'est vrai. On me renvoie des cartouches. Voilà. Donc tu payes un abonnement tous les mois pour pouvoir imprimer. Donc moi j'ai payé, là je paye 11,99 € pour imprimer 300 pages. Voilà. Là c'est parce que j'ai beaucoup à imprimer, mais je pense que je rediminuerai mon abonnement à 100 pages. Après que j'ai imprimé tous mes CLP, je rediminuerai à 100 pages parce que 300 pages c'est énorme. On n'imprime pas tous 300 pages par mois. Donc voilà. Et comme après tu peux pas reporter automatiquement tes pages, il y a des pages que tu ne peux pas reporter. Donc en gros, tu es perdant. Tu es perdant sur des pages. Voilà. Donc tu les payes les pages, hein. Tu payes un abonnement, mais c'est pas forcément reporté. Je crois que tu peux reporter 10 pages, pas plus. Donc c'est de l'arnaque, mais malheureusement, j'ai des cartouches qui sont reliées au forfait et l'imprimante ne veut rien savoir si l'imprimante n'est pas connectée à l'application. C'est un souci, mais en fait, ouais, c'est un souci, ça me gave, ça me fait chier. Mais le truc, en fait, c'est tant que j'ai les cartouches du site, de l'application, tant que j'ai des cartouches envoyées par le site, je dois avoir un forfait. Et ça me saoule, parce que tu payes 12 balles par mois, ça pique. Ça pique. Donc voilà. Donc on fait avec. Bon là j'ai encore plein de pages à imprimer. Je m'étais arrêtée à Orange Cannelle. Orange Cannelle, sachant que ça va jusqu'à vanille. Les zestes d'agrumes aussi, je prends. Donc voilà, j'ai du taf à imprimer. J'ai du taf à imprimer. Donc voilà. C'est vrai que donc j'ai encore plein de pages à imprimer le mois prochain. Par contre, il faut que je rachète une ramette de papier. Donc c'est prévu dans mes courses Leclerc. Je dois me prendre une ramette de papier. Voilà. Par contre, j'irai le 6 novembre, j'irai donc chez le Veto payer ce que je dois. Voilà. J'irai chez le Veto payer ce que je dois. Mais avant, je tirerai de l'argent. Avant, j'irai tirer de l'argent. Je vais tirer environ 200 € parce que je dois payer le veto. Donc le veto, j'en ai facilement pour soit entre 70 et 80 €. Je ne connais pas le tarif. Donc ouais, je me base sur 80 €. Je me base en gros sur une moyenne de 100 €. Hein. Même si c'est pas 100 €, mais je me base sur 100 €. Après, j'ai mes courses au Leclerc où j'en ai quasiment pour 60 €. Et après, j'avais des courses à faire chez Action. Et j'en ai pour une trentaine d'euros. Parce que je dois racheter des allais, je dois racheter des granulés pour les cochons d'Inde. Et si je trouve mon Arizona à la myrtille, je prends. Donc voilà. D'ailleurs, j'en aurai peut-être même pour 40 € parce que s'il y a de l'Arizona à la myrtille, je fais du stock. Donc voilà. De toute façon, je verrai combien me coûte le veto. Donc je vais tirer 200 €. Voilà, environ. Et si je peux, parce que si mon compte est bloqué, je suis dans la mouise. Voilà, si mon compte est bloqué pour les prélèvements, vous savez, les prélèvements sur compte, ils peuvent bloquer le compte pour des paiements inutiles. Sauf que des fois, tu es obligé de tirer de l'argent. Donc moi, je vais tirer de l'argent. Voilà. Je vais tirer de l'argent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un virement sur mon compte pro pour pouvoir payer la station carte bleue et la commande Temu. Voilà, comme ça je paierai avec ma carte pro. De toute façon, Temu, c'est pour le compte pro, puisque c'est pour l'entreprise. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé des décos de Noël. J'ai trouvé donc une guirlande Merry Christmas, une guirlande lumineuse, limite que j'accrocherai sur la table. C'est une guirlande à pile, hein. Il n'y a pas de branchement secteur. Donc une guirlande à pile que voilà, donc je l'accrocherai limite sur la table. Je la scotcherai sur la table devant. Voilà. Puis voilà, donc c'est histoire de faire un peu joli sur ma table. J'ai prendre la nappe, les boîtes cadeaux, les boîtes pour faire les coffrets de Noël, des stickers pour les boîtes pour les fondants de Noël.
On s'avait dit que je voulais faire des boîtes avec les 7 fragrances de Noël, histoire d'avoir un fondant par jour avant Noël. Et en fait, les boîtes, c'est des boîtes craft marron basiques. Et en fait, elles ne sont pas au thème de Noël. Donc, j'ai prévu d'acheter des stickers pour coller dessus, pour faire un peu thème de Noël. Voilà. Et après, j'ai des boîtes cadeaux. Je vous remettrai une photo là. C'est la mode, hein, sur Temu, c'est la mode. Pour Noël, tout le monde a ça. Donc ça, je ferai cette boîte cadeau. Je la ferai à 3 € et les gens mettront ce qu'ils veulent dedans en plus. Donc, il faut que je commence à faire mes, mes pancartes. Voilà. Parce qu'il faut que je commence à faire boîte fondant, boîte cadeau Noël. Donc, boîte cadeau Noël 3 € et boîte coffret Noël, coffret fondant fragrance de Noël. Je la faisais. Attendez. Je prends 20 boîtes. J'en fais pas, je fais pas les 20. Mais je prends 20 boîtes. J'ai dit que je voulais en faire 10 ou 15, 10 ou une dizaine. Je voulais en faire une dizaine. Limite, sinon je crois on peut prendre 10 boîtes. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on puisse. Moi, je sais que j'ai un lot de 20 boîtes. Je vais regarder si on peut pas prendre 10 boîtes. Comme ça, je ferai que 10 boîtes. Ça évitera de me rester qu'il me reste des boîtes sur le dos. Et puis voilà, donc ça, je le faisais. Il y a 7 fondants dedans. 4,90. Je faisais le coffret à 6 €. Ouais, c'est ça. Je faisais le coffret à 6 €. Parce que bien sûr, la boîte, moi je la paye, hein, donc faut bien que je gagne de l'argent dessus. Donc voilà, je ne vais pas vendre à perte, hein, parce que si je vends au prix de la boîte que j'achète, bah, je gagne rien. Et le principe, c'est de gagner. Et il y a déjà 4,90 de fondant. Donc 6 €, sachant qu'il y a 7 fondants. Attendez, c'est bien ça, hein. Alors c'est 5,90, attendez. 7 fois 0,7. Non, c'est pas ça. Ouais, 4,90 de fondant, plus la boîte. Ouais, je fais la boîte à 6 €. Ça, c'est un peu de tête, mais pas très grave, parce que de toute façon, j'essaye de ne pas être trop cher et de faire un minimum de bénéfices, ce qui est le principe, hein. C'est le principe de faire un peu de bénéfices. Voilà. Donc j'espère que le marché de Noël se passera très bien pour moi. Voilà, j'espère que le marché de Noël se passera bien. Parce que je vais pas prendre le terminal carte bleue pour rien. Voilà. Après, j'aurai toujours du liquide. Ma mère me passera la boîte, la boîte, la boîte que j'avais à l'expo vente. La boîte que j'avais à l'expo vente. Elle me la passera. Faudra que je mette de la monnaie dedans. Faudra que j'ai de la monnaie. Ma mère, de toute façon, s'arrange toujours pour que j'ai de la monnaie. Après, ma mère, on s'arrange toujours. Voilà, on s'arrange toujours. Mon père a toujours de la monnaie. Donc voilà, ça ira. Voilà, ça ira. Quoique là, mes parents sont partis en Tunisie hier. Ils ont décollé à 19h30, je crois. Ou 20h, je sais plus. Je crois qu'ils ont décollé entre 19h30 ou 20h, je crois qu'ils ont décollé. Donc voilà, ils sont arrivés en Tunisie. Je n'ai pas de nouvelles, mais ils sont arrivés en Tunisie, hein, de toute façon. Donc ils reviennent lundi prochain. Mardi, j'ai veto. Voilà, quoi, j'ai veto. Moi, c'est pas moi qui ai veto. C'est cette petite chose là qui va au veto mardi. On va lui piquer le cucu. On va te piquer dans le cucu. On va te piquer dans le cucu. Hein, mardi, on te fait la piqûre dans le cucu. Oh oui, mon bébé. Mardi, on te fait la piqûre dans le cucu. Muffin, arrête de faire ton jaloux. Toi, tu iras au veto le 8 décembre. Oui, mon bébé. Oui, mes bébés. Maman, elle vous aime aussi. Maman, elle vous aime aussi. Vous le savez. Bon, maman, elle t'aime. Viens là. Viens là, Muffin. Si tu veux faire câlin à maman. Allez. Oh. Tu veux faire câlin à maman, mais tu viens pas. Aïe, aïe, aïe. T'es pas possible, hein. T'es pas possible, mon bébé. Donc voilà, donc en tout cas, faut que je m'organise pour
pour novembre, quoi, pour le veto, tout ça, payer le veto. Il faudra que j'aille tirer de l'argent avant, que j'aille en course après avoir après avoir payé le veto. Voilà, donc ça fait des frais. Voilà, j'ai énormément de frais le mois prochain, sachant que je vais être encore tiré, prélevé sur le compte. Voilà, donc encore 130 € environ. Je sais, j'ai mon surendettement à payer, donc 110 €. Je sais tout ça, c'est des frais fixes qui sortent tous les mois. Après, j'ai mes factures téléphone, internet et tout qui doivent être tirées. D'ailleurs, j'aurai 2 factures de portable, parce que j'ai celle qui n'est pas passée le mois dernier, pas ce mois-ci. Donc j'aurai 2 factures de portable, une facture de box, télé box fibre là, internet. J'aurai mes courses, j'en ai pas pour beaucoup, j'en ai pour 130 € à peine. J'en ai à peine pour 130 € pour mes courses. Donc ça va. Je serai livrée sûrement le mardi. Parce que je ferai mes courses le lundi dans la nuit, comme d'habitude. Donc je serai sûrement livrée le 7. Voilà. Je serai sûrement livrée le 7. Puis voilà, après moi je ferai des courses d'appoint au Leclerc, du moins pour de l'eau, des croquettes pour les chiens, de la glace. Je voulais prendre aussi donc une ramette de papier. La ramette est déjà à 6,10 €. Hein. C'est horrible comment c'est cher. Une ramette de papier 6,10 €. C'est cher la ramette, mais après peut-être qu'ils ont des ramettes éco plus, je sais pas, mais qui sont pas sur le site. De toute façon je verrai dans le magasin. Je verrai dans le magasin si j'ai pu tirer l'argent. Parce que si j'ai pas pu tirer l'argent, je suis dans la mouise. Voilà. Donc et voilà. Bon écoutez, je vais arrêter de parler. J'ai le montage du vlog à faire. Je vois que ça fait 15 minutes que je blablate. Je pense que le vlog va durer une éternité. Donc je vais le clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche de notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!